Bonjour à tous, c'est Virginie qui vous parle du tarot de Marseille, donc qui vous parle de ces 22 lames majeures. Donc on a évoqué la dernière fois la lame du mat, qui démarrait un petit peu le parcours de ces 22 lames comme étant le voyageur qui part en quête de connaissance de lui-même. Et là, aujourd'hui, mon invité, le battleur, qui est donc la première lame du tarot de Marseille, donc le 1. Et donc nous allons aujourd'hui parler de ses qualités, mais aussi de ses défauts. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à la partager largement. On sait comment fonctionne YouTube et donc voilà, je vous remercie d'avance pour votre soutien. Alors, le battleur, pardon, j'étais encore dans le mat. Le battleur, l'idée c'est que je vous donne quelques mots-clés lorsque vous tirez cette carte en lame du jour. J'avais évoqué la dernière fois sans revenir dessus, je renvoie pour ceux qui n'ont pas vu ma précédente vidéo. L'idée c'est d'être le plus conscient possible dans sa vie quotidienne et donc de tirer une carte le matin avant de démarrer votre journée pour demander quelle est l'intention de cette journée, qu'est-ce que vous avez à vivre. Donc de demander à votre cœur, qu'est-ce que j'ai à vivre aujourd'hui, donc de laisser cette question très ouverte et d'avoir donc au travers de la lame que vous allez tirer des pistes de réflexion pour votre journée. Alors peut-être vous ne vous en souviendrez pas tout au long de votre journée, mais il y aura peut-être un événement qui vous permettra de vous en rappeler en tout cas. Et là, lorsque vous tirez la lame du battleur, donc qu'est-ce qu'on voit déjà sur cette image? On voit un jeune homme, jeune parce que par son visage, mais aussi par ses cheveux avec ses boucles d'or, avec ce costume aussi très coloré, comme une sorte de patchwork de plein de couleurs différentes. On voit là toutes les forces de vie en fait qui s'expriment au travers de ce personnage plutôt jeune et dynamique. C'est vraiment une carte qu'on pourrait qualifier de carte d'action davantage. C'est la première, le commencement, le nouveau, le fait d'aller de l'avant. C'est une carte qui incite en tout cas à l'action. On le voit devant une table avec toutes sortes d'ustensiles sur cette table. Et donc, il porte dans sa main gauche une sorte de bâton et dans sa main droite une pièce de monnaie. Donc là, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Donc, dans d'autres tarots, il est souvent appelé le magicien. Parfois, il est considéré comme étant un commerçant qui présente ce qu'il a à vendre en appelant les gens à l'écouter. Il aime être en démonstration de quelque chose. Donc ça, c'est le côté, je dirais, joyeux, enfant que représente le battleur. C'est-à-dire qu'il est très spontané, il ose facilement aller vers les autres, leur montrer des choses. Et puis c'est quelqu'un qui aime expérimenter. Donc il a justement tout ce potentiel-là, toutes ces choses sur sa table. Et donc il est au début de la quête, on est le 1. Quand on le voit sur l'ensemble des 22 lames, c'est le démarrage. Donc c'est comme si en fait le mat qu'on a vu la dernière fois qui avait son baluchon, eh bien il ouvre son baluchon et il met tout sur la table et il se dit bon voilà, avec tout ce que j'ai là, qu'est-ce que je peux faire en fait. Donc le battleur lui il aime expérimenter, il apprend en faisant, il aime toucher à tout et de là il sait un peu plus qui il est. Donc pour une lame du jour, eh bien déjà ce sera une lame davantage d'action, donc c'est plutôt une journée où il vaut mieux pas rester chez soi enfermé, mais plutôt au contraire d'essayer de faire des choses soit nouvelles ou au moins d'agir avec ses mains en essayant d'être le plus conscient possible dans ses actes. Donc ça peut être un petit peu la déviance, je dirais, du battleur, c'est sa dispersion. Mais bon, restons sur le positif pour l'instant. On le voit avec cet air joyeux, dynamique, avec son costume coloré, avec ce chapeau très large, avec ses larges bords qui forment comme un lemniscate, comme ça, le signe de l'infini, qui montre que sa pensée est très ouverte à plein de choses. Il essaie de capter, de sentir
voilà, tous les potentiels possibles et il est ouvert au fait d'expérimenter voilà, ce qui lui est proposé. Donc c'est une journée où il est important de rester ouvert à de la nouveauté, justement. Et puis à ne pas hésiter, comme je vous disais, à faire des choses avec vos mains. Donc si vous aimez être créatif, voilà, c'est la journée pour agir ou pour ranger les choses, voilà, pour faire que on a envie de redémarrer sur quelque chose de nouveau. Voilà, donc ce côté enthousiaste, ça va être le mot-clé, le fait d'aller de l'avant, l'initiative, l'esprit d'initiative, et donc l'ouverture, tout simplement, spontanée aux autres et à ce qui peut nous arriver. Par contre, en négatif, eh bien, ça peut être une journée où vous pouvez vous sentir un peu, alors, j'allais dire un peu perdu, mais pas comme pour la lame du mat, hein, où je vous avais dit justement cet aspect errance avec le mat. Là, ça va être plutôt la dispersion de son énergie, c'est-à-dire qu'on a l'impression peut-être qu'on est débordé, on a plein de choses à faire, et alors on n'arrive pas à aller jusqu'au bout d'une action en étant bien conscient et bien présent. Donc c'est la difficulté du battleur de rester concentré, donc problème de concentration. Donc d'être dans ses actes, d'arriver à aboutir des choses. Et comme vous pouvez le voir sur l'image, il a son établi, mais en fait c'est une table en fait avec seulement 3 pieds. Donc c'est comme si le 4e pied, bah, c'était vraiment la jambe du battleur qui devait faire que ça permet la stabilité véritablement. Donc ça demande quand même de l'ancrage. C'est une carte qui demande de bien rester ancré à la terre pour ne pas perdre son énergie inutilement et se disperser. Voilà. Et finalement avoir l'impression de n'avoir rien fait de sa journée. Hein. Ou bien ça peut être aussi en négatif le fait d'être trop dans des actes un peu automatiques, ou au travail, de ne pas être vraiment dans ce qu'on fait, de ne plus avoir le goût, voilà, de penser à autre chose alors qu'on est en train de faire quelque chose d'important. D'ailleurs, on le voit, hein, son regard n'est pas dans ce qu'il fait. Hein. Voilà, il a ce denier ou cette pièce de monnaie dans une main, le bâton dans l'autre, et puis il regarde ailleurs. Donc ça peut être voilà, la déviance du battleur. Voilà. Donc dispersion, manque de concentration, problème pour être conscient dans ses actes. Donc on va un petit peu toujours dans la même direction. Hein. Et donc l'impression de perdre son énergie en fait, hein, de ne pas... Donc là, vraiment, c'est en conseil global pour cette journée. Soyez ouverts, laissez de la place à votre enfant intérieur qui a envie de découvrir peut-être des choses, mais attention, petit bémol sur la dispersion de son énergie et le fait de partir un petit peu dans tous les sens. Rappelez-vous quand même vos buts et donc restez bien concentrés pour votre journée. Voilà, donc ce sera tout pour ce battleur et je vous retrouve dans une prochaine vidéo, dans une ambiance là encore plus différente, ça sera l'ambiance de la papesse. Donc à très bientôt pour la suite.